super envie d'emmener ça. J'ai super envie d'emmener ça. J'ai super envie d'emmener ça. J'ai aussi super envie d'emmener ça. J'ai super envie d'emmener ça. Non. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Voilà avec qui je vis. And I think we really should talk about these paint pajamas. That's between a panty and a pajama. Yes. How did you sleep, baby? Bon, je suis assez contente. J'ai fini de préparer, j'ai 2 jeans, c'est bon, de préparer ma présélection pour la Guadeloupe. J'ai fait ma présélection pour les 10 jours, mais j'ai trop de choses. Je vais sortir un peu, je vais surtout rester chez ma mère et ma belle-mère, donc il me faut des tenues pour la maison. J'ai ma combi fétiche plus 2 sweaters, et normalement je ne devrais prendre que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore 2 robes, les 2 autres je vais les laisser. C'est bon, je ne prends rien de plus. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis assez contente. Je sais pas, ah là. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une forte poitrine. C'est bien d'avoir de bons sous-vêtements et que je laisse vraiment pas au hasard le maintien de ma poitrine. Du coup, je balance pas les sous-vêtements au hasard dans mes affaires. Je choisis les sous-vêtements en fonction des tenues que je vais porter. Je pourrais faire une vidéo sur les soutiens-gorge que je porte. Ça a révolutionné. Ma fille a comme moi une très très forte poitrine. Les soutiens-gorge qu'on appelle toutes les deux les mèches, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français d'ailleurs, ont vraiment révolutionné notre rapport au soutien-gorge. Alors parfois en fonction des tenues que j'ai, j'en porte 2 parce que mes seins sont vraiment extrêmement lourds, mais ça change vraiment les choses. Et je mets des formes particulières en fonction de ce que je veux. J'ai renoncé il y a très très longtemps aux sous-vêtements sexy. J'en ai rien à foutre que ça soit sexy. Je veux juste avoir une jolie poitrine. Pour le temps que je passe à me regarder dans le miroir, par rapport au temps que je passe à me regarder dans ma tenue, j'ai choisi depuis très très longtemps. Ce qui veut dire que quand je trouve des formes qui me conviennent, je les achète. Ces soutiens-gorge là, je crois que ma mère a commencé à me les acheter, j'avais 17 ans. Et j'en mets encore, la marque en fait encore. Ceux-là, je crois qu'il y a 2 ans que je les ai trouvés. Ma fille et moi, on les a dans toutes les couleurs. L'équivalent de ça sans soutien-gorge existe. Je l'ai sans bretelles, je l'ai en noir et je l'ai aussi en beige. Ça a vraiment révolutionné les choses. Du coup, j'en ai pris 2 pour ma fille et moi. Mais des formes spécifiques comme ça, je peux vous en donner plusieurs parce que quand on a une forte poitrine, il y a des vêtements qu'on ne peut pas porter, il y a des choses que je ne porte pas parce que je ne trouve pas ça joli avec ma poitrine. Mais même sur les choses auxquelles personne ne pense, moi, sur les vêtements pour lesquels on n'y pense pas quand on a une poitrine menue, moi je pense. En fait, je n'ai recommencé à porter des t-shirts que quand j'ai trouvé ces soutiens-gorge là, parce que je trouvais que mes seins étaient trop hauts dans les soutiens-gorge, que ça m'emboîtait. Et avec ceux-là, j'ai du maintien, mais avec une forme comme si je ne portais pas de sous-vêtements, mais avec quand même un joli maintien. Bon, j'ai dérapé complètement à vous raconter toutes mes histoires de soutien-gorge. Sous des choses comme ça, par exemple, sous des bodys hyper sexy, je vais porter un soutien-gorge en mèche. Un pour le galbe, un pour le maintien et pour répartir le poids sur mon dos parce que j'ai vraiment un tout petit dos. Je suis entre un 80 et un 85 et beaucoup plus près du 80 que du 85. Et je fais un bonnet G ou H. C'est pareil, ma fille elle est entre 75 et 80 et elle est un vrai bonnet H. Donc on a des contraintes différentes pour avoir une jolie poitrine. Et j'ai une intervention pendant mon séjour en Guadeloupe. Je vais porter ça pour mon intervention. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup je ne vais pas emmener ce soutien-gorge là. J'ai mon body fétiche. Est-ce que vous connaissez mon body fétiche? Je l'ai en noir et en blanc. Je le porte, ça c'est vraiment
le haut que je porte tout le temps. Il paraît que quand on a une forte poitrine, on ne porte pas ce genre de choses, mais moi j'adore. Je trouve ça sexy, sophistiqué. Et donc je vais porter ce body là, mon blazer, cap et un petit pantalon près du corps. Il me manque deux choses dans ma valise. Alors là, je suis hyper fière de ce que j'ai préparé parce que j'ai vraiment peu de choses et tout est hyper méga stratégique. Tout peut être porté, par exemple la jupe verte peut être portée avec les deux t-shirts de designer. Elle peut aussi être portée avec la petite blouse blanche en dentelle. Le jean, les deux jeans peuvent être portés avec les deux t-shirts, avec les deux blouses, avec les deux bodys à col montant et les bodys sexy comme ça. J'ai envie de mettre complètement autre chose le matin de mon anniversaire. Je peux mettre le body blanc à col montant avec mon pantalon blanc fluide. Pour mon intervention, je peux mettre ça, le body blanc à col montant, le pantalon rose. Je peux mettre ça, body blanc à col montant, pantalon fluide blanc. Je peux mettre ça, body blanc à bretelles. On est d'accord que ça, c'est quand même méga sexy. Enfin, moi, j'adore ces petits trucs-là. Donc, en fait, j'ai plein d'options. Et pareil, pour la maison, je peux rester en combi et t-shirt, en combi et sweater, en combi avec les sweaters attaché autour de la taille. Attaché autour de la taille, c'est surtout parce que j'ai envie de pouvoir être comme une belly danseuse de temps à autre. C'est bon, on a voilà, le pantalon dont je vous parlais. Je suis super contente. Donc j'ai une ceinture, oui j'en ai besoin. Je vais voyager avec ma tenue habituelle, leggings. D'habitude je voyage en leggings, sweater, basket, casquette. J'ai peur qu'il me fasse un peu... Ah, je sais, je vais mettre un sweater léger. Et je vais mettre un t-shirt sous mon sweater léger. Ah, est-ce que je vais mettre ce t-shirt là? Je pense que je vais prendre, donc je voyage avec ça, avec un legging, de grandes chaussettes, mes baskets pour voyager, je voyage que avec des, alors de toute façon je n'ai que des leggings taille très très haute, j'ai horreur de ça, que ça descende pendant que je fais mes trucs. Donc je vais mettre ça et je suis en train de me rendre compte pendant que je vous parle qu'on n'a pas encore parlé des chaussures. Alors soyons stratégiques. Je sais, je vais emmener mes espadrilles dorées. Je peux vous dire que pour moi, ça sera le drame le jour où mes espadrilles dorées vont me lâcher. Donc, pour chiller, j'ai mes espadrilles dorées. Alors, ce qui serait cool, c'est que j'ai une petite paire de compensés pour être dans le jardin. Et j'ai exactement ce qu'il me faut. Ok, et il me faut juste une paire de chaussures habillées pour si on va dîner ou si je sors avec mes copines d'amour. Et je vais donc prendre mes chaussures fidèles. C'est pareil. Elles, je vais chercher si je les retrouve pour les racheter parce que ce sont les chaussures que je porte quand je suis sur scène. Parce que elles sont hyper confortables, mais je les mets aussi beaucoup. Alors honnêtement, pour moi les chaussures c'est toujours la frustration. Quand je voyage, j'ai toujours envie d'emmener un tas de choses jolies. J'ai super envie d'emmener ça. Elles sont pas dingues. J'ai super envie d'emmener ça. Non.
J'ai super envie d'emmener ça. J'ai super envie d'emmener ça. J'ai aussi super envie d'emmener ça. Mais je pourrais continuer comme ça 50 ans, mais enfin c'est pas ça. Ok, bon. Ça c'est fait. Ça veut dire que je peux ranger tous les autres sous-vêtements. Je n'en ai pas. Alors je suis en train de me demander... Ok, donc tout le reste peut être rangé et je réalise que je n'ai pas encore pris de culottes. Pour les culottes, je fais exactement la même chose. Je n'ai que du beige et du noir, que de l'efficace pour avoir toujours la bonne silhouette. Je suis en train de me rendre compte que mes culottes menstruelles, sans surprise, sont probablement chez ma fille. J'en ai 6 et je n'en ai localisé que 2. Avoir des filles, c'est magique, mesdames. Ok, donc tout ça, c'est bon. Non, il n'y a pas de maillot de bain. Je ne me baignerai pas, ni à la plage, ni à la piscine. Ils sont bons. Je vais vous mettre les références du parfum qu'on utilise pour la maison, qui fait que tous les vêtements sentent bon, comme si on était acheté, toute la maison sent bon. Et il y a autre chose dont je me suis dit que j'allais vous mettre les références, ce que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais vous en mettre les références dans la description. Et je me suis dit qu'avec mon jean, si Frédéric et moi sauront dîner, ce qui n'arrivera probablement pas, parce qu'on va probablement rester parler avec nos familles respectives. C'est ce qui manque. Il manque les petits sacs du soir. Je pense que je vais partir avec mon cabas. Je vais mettre un sac à main dans ma valise cabine. Pour si on sort un soir, est-ce que ça fonctionne? Avec ça, ça fonctionne. Impeccable. Là, je pense qu'on est bien. Et je vais commencer à paquer les produits de toilette. Je vais prendre mes produits de toilette. Et après, une fois que ça c'est fait, je vais préparer les trousses avec mon maquillage. Je ne pars pas avec tout ce que j'ai. Je pars avec ce que je considère comme mon maquillage de tous les jours. Ce qui va me mettre un peu plus de temps, c'est de choisir les accessoires que je vais emmener, dans la mesure où ben, quand je suis en djellaba ou en robe chez ma maman ou chez ma belle-mère d'amour, j'aime bien avoir de jolis accessoires, même si je suis à la maison, sachant que de toutes les façons, quel que soit l'endroit où on se trouve, je bosse. Donc j'aurai plusieurs meetings. Ah ben tiens, il y a autre chose, donc je vais vous mettre le lien en bio. C'est mon steamer. Depuis que je l'ai, je ne m'en sépare pas beaucoup. Mon amour, je voudrais que vous prépariez du vêtement que vous allez mettre demain pour prendre l'avion. Demain et après-demain en plus. Vous prenez l'avion en t-shirt et bas de survêt. Vous mettez le haut du survêt dans vos valises à Afro-Corn. Et vous prévoyez donc 3 t-shirts. Un t-shirt pour voyager demain. Un t-shirt. Je ne crois pas de m'écouter. Ben oui, mais c'est mieux quand même de m'écouter quand je parle. Vous prévoyez 3 t-shirts. Un t-shirt pour demain matin pour voyager. Un t-shirt pour quand on arrive à Montréal et qu'on va voir les copains. Et un t-shirt pour quand on voyage dimanche matin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qui est-ce qu'on a à Montréal? Soso. Oui, il y a Soso, mais non, c'est pas Soso. Il y a Elodie. Ah non, Tati à Montpellier. Oui, c'est vrai. Il y a les... Oh yes, oh yes. On ira à leur maison. Quoi? Est-ce que vous pourriez aller préparer ce que je vous ai demandé de préparer? Oui. Mario, Mumu et les garçons. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.